De la CGT, Caisse des dépôts et consignations. Oui, pour la CGT, Caisse des dépôts, groupe Caisse des dépôts, on est particulièrement impliqué et concerné par ce combat parce que la Caisse des dépôts, au travers, vous savez, de l'épargne populaire qu'elle collecte, qu'elle protège, l'épargne sur livret A, participe très majoritairement au financement du logement social et même antérieurement des habitations à bon marché. Bref, depuis 1894, l'épargne sur livret A collectée par la Caisse des dépôts, elle est prioritairement orientée vers le financement du logement social. Ainsi, depuis que l'idée de parc social existe, habitation à bon marché, les habitats à voucher, et puis enfin l'habitat social en tant que tel, 70% du parc construit, 70% des frais de rénovation qui ont été engagés dans le parc proviennent du financement par le livret A. Ainsi, c'est l'épargne du peuple, centralisée, sécurisée par la Caisse des dépôts, qui, fondamentalement, dans le modèle même de financement de la construction du logement social, procède par l'effort de mobilisation de cette épargne au financement du parc social. Donc tout ceci repose sur un modèle de financement qui dit-on, est vertueux. C'est-à-dire qu'on oriente l'épargne du peuple, qui est réglementée, qui est rémunérée faiblement, mais de façon quand même à rémunérer cette épargne, mais qui permet de faire des prêts, parce qu'elle est faiblement rémunérée, pour construire sur du très long terme le logement social. Et pourquoi cette loi est extrêmement dangereuse? Alors bon, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, sur les libertés publiques, sur les aggravations des expulsions, etc. Mais il a été dit aussi que cette loi s'appelle les fondements de la loi SRU, et elle va un petit peu plus loin aussi par l'introduction des logements locatifs intermédiaires dans le quota SRU, parce que en fait un logement locatif intermédiaire n'est pas un logement social. Il ne l'est pas fiscalement, il ne l'est pas du point de vue des conditions d'accès en termes de ressources. Les ressources, les plafonds de ressources pour les ménages qui veulent accéder à un LMI, ils sont à peu près le double globalement de ceux qui sont nécessaires pour accéder au logement social. Et par ailleurs, les niveaux de loyer, ils sont également à peu près le double des niveaux de loyer qu'on peut observer dans le parc social. Donc ça n'a strictement rien à voir. Mais le problème, c'est que si l'on introduit ces logements intermédiaires dans le quota SRU, ça veut dire qu'on l'introduit aussi dans le modèle de financement des opérations de programmation, de construction de logements sociaux qui seront programmées, qui seront construites. Et ainsi, le ver est dans le fruit, et ainsi, finalement, y compris les bailleurs sociaux qui sont amenés à engager des programmes de construction de logements sociaux, ils doivent réfléchir à l'équilibre de leur modèle économique, de leur opération, et évidemment que, y compris pour eux, c'est plus intéressant de produire du logement locatif intermédiaire, qui a bien sûr des loyers plus élevés, donc des rendements d'exploitation plus élevés, mais surtout qui ont un avantage, c'est que ces biens ne sont pas dédiés à vie à la location à des locataires sociaux. Ils peuvent, au bout d'une durée qui est variable, qui va en gros être située entre 10 et 20 ans, être revendus. Et être revendus avec bien sûr une augmentation spéculative importante. Et que donc le fait que ces logements puissent être revendus, ça rentre dans la construction du modèle économique de financement et ça vient le vicier. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient créer une dynamique de marchandisation du logement social. Et en fait, ce projet de loi, cette proposition de loi, elle vise essentiellement à développer le mécanisme de marchandisation et de dérive spéculative du logement, et elle vient miner finalement de l'intérieur, dans son économie, le projet de financement du logement social. Et donc c'est ça qui est gravissime, c'est ça qu'il ne faut pas laisser faire, parce que si cette dynamique s'engage, ça ira très très vite, et effectivement, on aura beaucoup de familles à la rue, et effectivement, on aura des logements encore plus chers, toujours plus chers, et excluant des dizaines de millions de ménages du droit au logement.